C'est vraiment flippant quand on voit ce que peuvent faire les IA aujourd'hui. Et ça l'est encore plus quand on s'imagine ce qu'elles pourront faire dans quelques années. Et c'est exactement ce que cet épisode de Black Mirror met en scène. Black Mirror est une série qui met en avant des technologies avancées qui comblent toutes nos envies et même tous nos besoins. Au travers de chaque épisode, on est plongé dans une réelle dystopie où la technologie mise en avant est poussée à l'extrême pour nous montrer les potentiels effets néfastes que ça peut apporter. You fuck the planet! Dans le premier épisode de la saison 6 de Black Mirror, on suit le personnage de Joanne à travers son quotidien lambda mais semé de problèmes, que ce soit des problèmes dans son couple ou des problèmes de travail. À la fin de sa journée chargée en émotions, elle découvre le soir en voulant regarder un film avec son copain qu'une série qui retrace son quotidien existe. She even has your hair. That's not my hair. Well, it's a lot like your hair. And she's even called Joan. Okay, what even is this show? Sauf que le plus flippant avec cette série, c'est qu'elle retrace tout ce qui s'est passé dans sa journée, même des choses qui sont arrivées il y a quelques heures. C'est un peu le même concept que dans Truman Show, sauf que contrairement à Truman, Joanne est consciente d'être la star d'une série suivie par tout le monde. Sauf que même si elle est consciente de ça, elle le vit très mal. This is Okay, all right. fucking insane. All right, okay. Hey. Son copain la quitte en voyant la liaison qu'elle a avec son ex, et la plupart de ses collègues de bureau ne lui adressent plus la parole après l'avoir vu virer une employée de la boîte sans avoir la moindre émotion. Car la série a non seulement dévoilé sa vie privée, mais elle a également exagéré les faits. Elle se fait virer de son job à haute responsabilité et elle décide de rendre visite à son avocat qui lui dit que Joanne a techniquement consenti lors de la signature des termes et conditions de l'application à ce que son identité soit réutilisée par Streamberry, la plateforme de streaming sur laquelle est diffusée la série. Joanne apprend que l'émission est entièrement produite en CGI à l'aide d'un ordinateur quantique qui recueille des données en temps réel sur la vie des utilisateurs à partir de leurs appareils personnels. Hi guys! Hey, how you doing out there? Cool! Fuck! À ce moment-là de l'épisode, on en sait déjà beaucoup sur les dangers de l'intelligence artificielle et même plus globalement des avancées technologiques. Il y a un autre point que la série vient montrer du doigt, c'est notre ignorance et notre impatience face au monde qui nous entoure. Rien de tout ça ne serait arrivé si elle avait lu les termes et conditions. Bon après j'avoue que personne ne lit vraiment les termes et conditions, mais en gros vous avez compris l'idée. Certaines choses qui lui arrivent sont totalement injustes et non méritées, par exemple elle se voit dans l'obligation de virer une employée, mais ce n'est pas elle qui décide de la licencier, et elle a vraiment du mal à le faire. Sauf que la série vient déformer la réalité et fait croire que ça ne l'atteint pas du tout. Par contre, lorsque son copain la quitte, dans la série on la voit au restaurant en tête-à-tête avec son ex, les deux s'embrassent et là pour le coup ça s'est vraiment passé. Elle perd son copain car il apprend par le biais de la série qu'elle a une liaison avec son ex, donc oui elle l'a trompé, on peut se dire que c'est totalement mérité, sauf que si on regarde un peu plus en détail ce qui se passe, on se rend bien compte que c'est lui qui reprend contact avec elle et qui la drague au restaurant et essaie de l'embrasser. Certes elle l'embrasse, mais elle lui dit juste après qu'elle ne peut pas faire ça car elle a trouvé quelqu'un d'autre avec qui elle est heureuse. No. Oh no. You Hey. should not have come here. Dans cette situation, le spectateur a le point de vue de Joanne, on est pris d'empathie pour elle et on se dit que c'est injuste ce qui lui arrive, mais si on prend le point de vue de son copain, avec le fait qu'elle lui mente et le fait que la série déforme la réalité, on a tout de suite un autre point de vue sur la situation et même sur Joanne de façon plus globale. Attention spoiler sur la fin de l'épisode. Vers la fin de l'épisode, Joanne et Salma Hayek, donc l'actrice qui joue Joanne dans Joanne is Awful, ouais c'est méta de fou, mais bref, les deux vont s'allier pour aller mettre fin à cette usurpation d'identité et de vie privée. Elles se rendent donc dans les immenses bureaux de la production et y découvrent de nombreuses choses. Déjà, ils ont choisi Joanne car ils voulaient quelqu'un au quotidien tout à fait banal, donc super sympa pour elle, mais surtout, ils prévoient de faire des séries comme ça avec des centaines d'autres personnes. La directrice dit aussi que l'ordinateur quantique, donc le computer, permet de créer un vrai multivers avec la vie de tout le monde. Il permet de créer tout un contenu qui aurait pris des mois à faire dans la vraie vie en seulement quelques instants. Packaging and editing fully edited programs that would normally take months to make, such as Joan is awful. Ça montre bien à quel point aujourd'hui on cherche à créer du divertissement en masse et que l'on met de plus en plus la qualité de côté. L'épisode critique le système de production d'une plateforme comme Netflix, parce que la plateforme de streaming dans la série est clairement une représentation de Netflix, donc on peut penser que Netflix est ouvert d'esprit et s'offre même une autocritique, sauf que déjà c'est pas Netflix qui écrit et réalise l'épisode ou même la série, mais surtout sachant que c'est une fiction, ils ne prennent pas énormément de risques. Les gens qui regardent la série vont sûrement continuer à regarder des grosses productions pompe à fric. Après je dis pas que c'est pas courageux de la part de Netflix, mais il faut juste rappeler que c'est pas forcément parce qu'ils produisent la série qu'ils partagent toutes les valeurs de celle-ci, et qu'ils vont arrêter de produire ce genre de contenu. Comme j'ai dit tout à l'heure, Joanne a été sélectionnée car elle est tout à fait banale, mais en fait, si on réfléchit comme ça, on est quasiment tous banals. Mais malgré ça, chacun a une personnalité différente et
quelque chose qui nous différencie. Pour Joanne, cette once de personnalité est représentée par ces mèches blanches qui viennent la différencier des autres. Même si c'est un tout petit détail, c'est aussi ça qui fait sa force. It's so funny. Salma Hayek's gonna fucking hate this. On est tous différents, même si on a l'impression d'être les mêmes. Et à l'inverse, même si on a l'impression d'être différent et incompris, on a beaucoup plus de choses en commun avec les autres que ce qu'on imagine. How's the coffee? If I'm honest, I'll tell them to look at the machine. thank you. La directrice dit qu'ils ont déjà essayé de créer du contenu comme Joanne is Awful, mais plutôt dans un style Joanne is Amazing, mais que le public n'accrochait pas, que ce n'était pas assez attractif, qu'ils ne retrouvaient pas leurs pires craintes et leurs pires faiblesses. Elle utilise le terme de fascination horrifique. And put them in a state of mesmerized horror, which really drives engagement. Ce concept-là, c'est exactement le même que la télé-réalité. Si les participants s'entraidaient et avaient des comportements modèles, on aurait tout de suite moins envie de regarder. Dans Joanne is Awful, ils veulent la mettre à l'écran sous un masque de mauvaise personne, qui ne prend aucun mal à virer une jeune employée ou qui trompe son copain. Sauf que ce n'est qu'un masque, la vraie Joanne n'est pas comme ça. You see what she's like. Oh my god, she is cold. Et c'est là que vient le plot twist final, Joanne est-elle la vraie Joanne? Un des employés de la production nous dévoile le plus grand secret de l'épisode, la Joanne que l'on suit depuis le début n'est même pas la vraie Joanne, il nous explique le fonctionnement des univers générés par le computer en utilisant un système d'étages. L'univers dans lequel la série se déroule se situe au niveau 1, il parle de Fictive Level, la vraie Joanne vit dans la réalité et ce que l'on suit depuis le début c'est le niveau 1 des univers créés par le computer. On arrive au climax du film et Joanne doit faire un choix, détruire le computer et stopper cette production immorale, ce qui reviendrait à tuer toutes les consciences de cet univers qui croit être réel, donc elle par exemple et Salma Hayek, ou ne pas la détruire, donc ne pas tuer des milliards de consciences, mais laisser des milliers de personnes se faire gâcher leur vie par des programmes comme Joanne is Awful. Mais ce n'est même pas Joanne qui va faire ce choix. Enfin si, mais pas Joanne que l'on suit depuis le début de l'épisode, c'est la vraie Joanne qui va agir. I think we're done. Joanne a un bracelet électronique, donc physiquement elle n'est pas libre, mais elle est heureuse et vit enfin la vie qui lui correspond. Elle a son propre café et traite bien ses employés, ce qui est une revanche sur son expérience du début de l'épisode. Et surtout, comme elle le dit, elle se sent enfin le propre personnage de son histoire.